Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Quand Dieu appelle ton nom dans la nuit ». Quand Dieu appelle ton nom dans la nuit. On va lire 1 Samuel, chapitre 3, verset 1, qui nous dit « À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. » Alors, on voit que dans ce passage, ce simple passage nous démontre véritablement que Israël, Dieu ne parlait pas beaucoup à cette époque-là. On est à la période des juges. D'ailleurs, Samuel, si ma mémoire est bonne, c'est le dernier juge. Et pendant la période des juges, le peuple s'est éloigné de Dieu. Ils ont abandonné le Seigneur. Le Seigneur a envoyé un oppresseur. Et puis le peuple a crié à Dieu. Finalement, Dieu a envoyé un libérateur. Et puis tous les juges, ce sont des libérateurs qui ont été envoyés pour délivrer le peuple. Et ici, on arrive à la fin de cette période des juges avec Samuel. Samuel, qui est le dernier juge, mais qui est aussi un prophète. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Et le premier point que je veux aborder ce matin, c'est le réveil d'une personne commence souvent par une voix dans le silence. Il y a des jours où le ciel semble fermé, où il n'y a rien qui traverse, il n'y a rien qui passe, il n'y a pas de communication, il n'y a rien du tout. C'est un peu ce que le peuple d'Israël vivait à ce moment-là. Il y a des saisons aussi où les prières sont sans réponse. Mais pourquoi est-ce que je prie si je n'ai jamais de réponse? Pourquoi est-ce que je continue de prier si Dieu ne m'entend pas ne m'écoute pas? Pourtant, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Lorsque nous nous adressons à lui, il nous écoute. C'est quelque chose que nous ressentons. On a l'impression que c'est cela. Et alors, on ressent, il y a des moments où est-ce que aussi on ne ressent, c'est du ressenti, on ne ressent plus rien, on ressent plus de feu, on ressent plus de direction, seulement un silence pesant. Je me souviens d'une prédication, je pense qu'il est décédé aujourd'hui, ce prédicateur, c'était Gilles Bélec. Et il avait parlé dans sa prédication de la foi, puis à un moment donné, il va dire, il dit, je me sens sec comme un poteau de téléphone. Et tu peux pas avoir plus sec qu'un poteau de téléphone. Ça veut dire qu'il entendait plus, il sentait plus Dieu, il sentait plus son amour, il sentait plus sa chaleur, il sentait plus rien. Mais c'était du ressenti parce que Dieu était encore là. Dieu l'avait pas abandonné, Dieu l'avait pas délaissé, il était toujours là. Et un peu comme la prophétie de ce matin, Dieu vous a pas abandonné, il est toujours là. Même si vous avez l'impression que c'est sec dans votre vie, Dieu est encore là. Mais c'est précisément dans ces nuits-là que Dieu prépare quelque chose. Il ne parle pas toujours dans le vacarme, il ne parle pas toujours dans les foules, mais parfois il parle dans le silence. Lorsqu'on se retrouve seul dans la nuit, dans le silence de la nuit. Et d'ailleurs, Dieu appelle dans le silence. Dieu cherche un cœur disponible dans le silence. Et ce cœur, mon frère, ma sœur, c'est peut-être le tien ce matin que Dieu cherche. C'est peut-être le tien que Dieu appelle. Comme au temps de Samuel, Dieu n'a pas parlé à une foule, il n'a pas appelé une foule, puis il n'a pas appelé une structure non plus. Il a appelé un enfant qui, des années auparavant, sa mère était stérile, Anne, sa mère était stérile, et Elkana, son mari, et elle n'était pas capable d'avoir d'enfants. Et ça, parce qu'à cette époque-là, les hommes avaient plus qu'une femme, et l'autre épouse de son mari, elle avait des enfants, puis elle se moquait d'elle. Alors Anne est montée au temple avec son mari, avec la famille, et puis elle a intercédé auprès de l'Éternel en disant, Seigneur, si tu me donnes un fils, il va être consacré à toi. Elle a fait une promesse à Dieu. Elle a demandé un fils et elle a fait une promesse à Dieu. Et dans l'année qui a suivi, Anne est tombée enceinte et elle a eu un fils qu'elle a appelé Samuel. C'est ce Samuel-là qu'on retrouve ici dans le temple,
Quelques années après, elle est montée au temple et puis elle a offert Samuel à l'Éternel. Autrement dit, elle a accompli la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Donc, elle a amené cet enfant-là, elle l'a amené au temple et puis elle l'a remis au temple. Et Samuel était dans le temple à ce moment-là. Samuel a commencé très jeune et Dieu s'est adressé à lui. Lui, un enfant. Quel âge qu'il avait? C'est sûr que c'était pas un adulte, parce que le terme qui est utilisé là, c'est un enfant. On n'a pas l'âge, mais on sait qu'il était quand même jeune, parce que Dieu appelle. Dieu appelle dans notre jeunesse. Même lorsqu'on est né de nouveau récemment, Dieu appelle dans notre jeunesse, alors qu'on est encore des enfants spirituels, Dieu nous appelle. Mais ensuite de ça, il y a un temps de formation, de transformation, de maturation pour nous amener là où Dieu veut nous amener. Et le temps est différent pour chacun. Le moment où est-ce que Dieu déclare que nous sommes prêts est différent pour chacun. Il y en a que c'est plus jeune, il y en a que c'est plus vieux, mais le temps est différent. Mais bref, Dieu nous appelle dans la nuit. Il nous appelle dans notre jeunesse. Parce que Dieu appelle souvent quand on s'y attend le moins. Samuel ne priait pas. Il n'était pas en train de prier. Il dormait. Alors qu'il est là dans la nuit, il dort. Il ne cherchait pas une révélation. Il était simplement là, dans la maison de Dieu. Il était là où il devait être. Et c'est là que la voix est venue. On voit ça dans 1 Samuel 3,4. Dieu appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, je suis là. » Bien entendu, on connaît l'histoire, on sait que Samuel a entendu, Dieu a appelé Samuel, Samuel s'est levé, il est allé voir Élie. Il dit, est-ce que tu m'as appelé? Élie dit, non, je t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et là, Samuel a encore entendu la voix, la deuxième fois, il est allé voir Élie. Élie, est-ce que tu m'as appelé? Élie dit, non, je t'ai pas appelé. Et là, la troisième fois, il est allé voir Élie, c'est là qu'Élie a allumé. Ah, ça a pris 3 fois avant qu'il allume. Il dit, non, Samuel, je t'ai pas appelé, mais retourne te coucher, puis quand la voix va t'appeler encore, réponds-lui. Que tu es là, que tu écoutes. Et c'est ça qui s'est passé. Samuel a répondu, c'est cette fois-là où la voix a appelé, Samuel a répondu, « Je suis là ». Êtes-vous prêt à répondre à Dieu, « Je suis là ». Êtes-vous prêt à répondre à Dieu lorsqu'il vous appelle dans la nuit de votre vie maintenant, de lui répondre, « Je suis là ». Je suis présent, Seigneur, je suis là, parce que Dieu appelle encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu n'attend pas que tu sois réveillé pour te réveiller. Il t'appelle dans les moments où tu ne t'y attends le moins. C'est là qu'il t'appelle. Il t'appelle dans le silence. Il t'appelle dans la fatigue. Il t'appelle dans des zones floues de ta vie. Il t'appelle dans des moments d'incertitude. Dieu n'appelle pas juste quand tout va bien. C'est quand on vit des moments parfois qui sont plus difficiles, qui sont nébuleux, qui sont incompréhensibles, et c'est là que la voix de Dieu se fait entendre. Alors, est-ce qu'on est prêt à dire à Dieu aujourd'hui, « Je suis là. Je suis là. » Mais sachez que sa voix n'est pas là pour vous troubler. Elle vient pour vous réveiller ou vous éveiller à une nouvelle saison dans votre vie. La voix de Dieu présentement dans votre vie, n'a pas pour but de vous condamner, elle n'a pas pour but de vous écraser, elle a pour but de vous éveiller à une nouvelle saison dans votre vie. Êtes-vous prête à répondre à Dieu, me voici? Parce que Dieu appelle cette Église à une nouvelle saison. On a passé des saisons depuis que je suis ici. On en a passé de toutes sortes. Mais il y a une nouvelle saison qui pointe où est-ce que Dieu nous appelle dans cette nouvelle saison. Il appelle cette Église dans cette nouvelle saison. Et cette voix vient pour un appel qui est encore plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Alors le réveil commence quand nous reconnaissons sa voix. Au début, Samuel ne savait pas que c'était Dieu. Il n'avait aucune idée que c'était Dieu. La preuve, il est allé voir Élie, il pensait que c'était Élie. Et Élie disait, non, c'est pas moi, retourne te coucher. Il l'appelle encore, hein, je vous l'ai dit tantôt. Il l'appelle encore, il retourne voir Élie, il est sûr que c'est Élie qui l'appelle. Mais il y avait quand même un bon réflexe. Samuel était quand même attentif. Il se levait, il répondait, il cherchait. Il voulait voir c'était qui l'appelait. Il pensait que c'était Élie.
Et c'est là qu'Élie lui donne une clé spirituelle. Et ce matin, le Seigneur vous donne une clé spirituelle. Le Saint-Esprit vous donne une clé spirituelle pour votre vie ce matin. Dans 1 Samuel 3,9, il dit, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel quand ton serviteur écoute. » Parle l'Éternel quand ton serviteur écoute. Le Seigneur nous parle ce matin. Il vous donne une clé spirituelle. Lorsque la voix de Dieu va se faire entendre au milieu de la nuit de votre vie, répondez, parle l'Éternel quand ton serviteur écoute. Parce que le réveil dans la vie d'une personne ne commence pas avec une compréhension parfaite. Il commence avec une réponse. Me voici. Il commence avec une disponibilité. Il commence par une obéissance. Ce n'est pas la clarté qui qualifie, c'est l'écoute. Entendre ce que l'Éternel nous dit. Obéir à ce que l'Éternel nous dit. Et c'est la foi qui dit, Seigneur, parle, même si je ne comprends pas tout, je suis prêt, je t'écoute. On a entendu la voix de Dieu dans le passé, pour plusieurs, vous l'avez entendu. Pour plusieurs, vous avez obéi à cette voix. Pour plusieurs, vous avez répondu, me voici. Il y a eu des moments aussi où est-ce que vous avez entendu la voix de Dieu, vous n'en avez pas fait de cas. Vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas voulu répondre. Mais la voix de Dieu aujourd'hui ne s'est pas tue. Elle vous appelle encore aujourd'hui. C'est cette même voix qui vous appelle encore aujourd'hui à ce qu'il vous demandait que vous n'avez pas voulu écouter. Répondez ce matin. Répondez au Seigneur. Répondez-lui. Parce que ce que Dieu chuchote dans la nuit devient un feu pour toute une génération. Ce que Dieu dit dans le secret, il veut l'utiliser pour bénir les autres. Est-ce que nous voulons être une bénédiction pour les autres? On veut la bénédiction pour nous-mêmes, c'est sûr, mais la bénédiction pour nous-mêmes arrive des autres qui ont obéi à Dieu. Est-ce que nous voulons, nous aussi, bénir les autres, être une bénédiction pour les autres? Obéir à Dieu, et nous allons être une bénédiction pour les autres. Samuel, dans ce cas-ci, n'a pas seulement été réveillé. Son appel était beaucoup plus grand que « Oui, le Seigneur m'a parlé ». Son appel, il a été établi à ce moment-là, prophète. Vous savez, j'avais juste une réflexion tout à l'heure pendant la louange. Vous pouvez tous prophétiser. Vous pouvez tous prophétiser. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce qu'elle nous enseigne, c'est clair comme ça. Alors, 1 Samuel 3, 19 à 20 nous dit, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Si bien que tout Israël, au verset 20, si bien que tout Israël reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. Tout a commencé dans la nuit, dans une chambre, avec un jeune garçon qui a dit, « Me voici ». Ça a commencé là. La réponse que vous allez donner à l'Éternel est le commencement d'un grand ministère dans votre vie. Et le commencement de quelque chose que Dieu va se servir pour bénir les autres. La réponse que vous allez donner à l'Éternel aujourd'hui, que vous allez lui dire. Le feu de Dieu, le feu que Dieu veut allumer en toi n'est pas juste pour toi. Il veut faire de toi une voix de réveil pour les autres. Il veut faire de toi une voix d'un instrument de relèvement pour les autres. Il veut faire de toi un canal de sa présence. Lorsque Samuel a répondu, il a répondu et Dieu a déclaré Samuel qu'il était prophète. Et lorsque nous allons répondre à l'appel de Dieu, Dieu va se servir de nous pour parler aux autres. Qu'est-ce que fait un prophète? Il parle de la part de l'Éternel. Il parle de la part de l'Éternel. Alors Dieu va se servir de vous pour parler aux autres. Empêchez pas la voix de Dieu, n'étouffez pas la voix de Dieu, c'est tellement important. Répondez à la voix de Dieu. C'est le cri de mon cœur pastoral qui vous dit « Répondez à la voix de Dieu ».
Parce que Dieu va allumer un feu en toi qui n'est pas juste pour toi, mais qui est pour les autres. Mais tout commence dans l'écoute. Et tout ce que tu fais de ce moment décidera de ce que Dieu pourra faire à travers toi. C'est un peu ce que j'ai dit. Si on étouffe la voix de Dieu, il ne se passera rien. Mais si on répond, oui, me voici. Me voici. Un jour, j'ai entendu une prédication et c'était sur Ézéchiel, la prédication. Et dans la prédication, le pasteur disait, il donnait cette parole que Dieu a donnée à Ézéchiel. Il disait, « Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? » Et pendant que j'écoutais ça, je me suis mis à pleurer. Puis je me suis mis à prier, à crier au Seigneur. J'ai dit, « Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi. Oui, sers-toi de moi. » C'était le désir de mon cœur que Dieu se serve de moi. Je voulais plus juste être le chrétien que j'étais, je voulais être un serviteur de l'Éternel. Je voulais que Dieu se serve de moi. Et mon cri de mon cœur, c'était « Envoie-moi ». Et j'ai versé des larmes cette fois-là. J'ai arrêté la prédication, j'ai pleuré devant le Seigneur en lui disant « Envoie-moi, Seigneur, je suis prêt. Je veux que tu m'envoies. » Il y avait ce désir-là à l'intérieur de moi de servir l'Éternel encore plus. Et le Seigneur a répondu à ma prière. D'ailleurs, elle est inspirée par son Saint-Esprit. Mais il a répondu à ma prière. Et je me revois encore assis à la table où est-ce que j'étais, dans la maison où est-ce qu'on était. Je devais être seul cette journée-là parce que j'ai éclaté en larmes, en sanglots, demandant au Seigneur de m'envoyer. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il m'a envoyé. Alors écoute. Même si c'est discret, même si c'est inconfortable, réponds et tu vas voir le feu descendre. Tu vas voir le feu descendre dans ton âme. Je vous parle de réveil. Ça fait des semaines que je vous parle de réveil. Je ne parle pas d'un réveil qui va faire éclater les émotions. Je parle d'un réveil qui va réveiller notre âme. Un réveil qui va réveiller nos cœurs. Un réveil qui va ranimer le feu de notre premier amour à l'intérieur de nous. Un réveil qui va faire de nous des gens aimant le Seigneur, bouillants pour le Seigneur. C'est ce réveil que l'Église a besoin. Des réveils d'émotion, il y en a eu son lot. Mais aujourd'hui, c'est un réveil en profondeur que Dieu veut faire. Et lorsque Dieu va réveiller cette Église, il y a encore un autre appel qui l'attend. Dieu a encore un appel pour cette Église, inquiétez-vous pas. Dieu a toujours quelque chose. Mais le moment présent que Dieu fait, c'est nous réveiller présentement. Alors je termine avec ceci. Dieu appelle et il attend ta réponse. Peut-être que Dieu t'appelle en ce moment même. Il ne t'appelle pas avec des éclairs, il ne t'appelle pas avec des frissons, mais avec une impression douce, persistante et intérieure. Une parole que Dieu répète sans cesse, à travers la prédication, à travers un chant, à travers ta lecture, à travers une conversation avec les autres, Dieu t'appelle sans cesse. Il t'appelle. Il t'appelle à être une bénédiction pour les autres. Il t'appelle. Malheureusement, tu repousses cet appel-là. C'est prophétique ce que je vous dis. Repoussez cet appel. Il y a quelqu'un ici que Dieu appelle et qui repousse cet appel-là. Repousse-le plus, cet appel-là. Embrasse-le, cet appel-là. Embrase-le, cet appel-là. Réponds à l'Éternel. Je ne sais pas à qui le Seigneur parle, mais je sais qu'il parle à quelqu'un ce matin. Dieu t'appelle en ce moment même. Ce n'est pas un bruit, c'est une voix. Et elle te dit, cette voix, « Permets-moi de t'utiliser. Donne-moi la permission de t'utiliser. » Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Tu vas faire des erreurs. Mais ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui est disponible. Un cœur qui dit « Envoie-moi. » Un cœur qui dit « Par l'Éternel. » Ou un cœur qui dit « Je suis là. » Alors aujourd'hui, dis simplement « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Vous savez quoi? Dieu va parler. Il va encore vous parler. Et
Cette fois-ci, il va vous envoyer avec une mission. Il va faire de vous une voix pour votre génération. Voulez-vous être cette voix pour votre génération? Cette voix qui élève le nom de Dieu. Cette voix qui bénit autour d'elle. Cette voix qui parle de la part de l'Éternel. Et ce que tu entends dans ton cœur présentement, c'est Jésus. Ce n'est pas ton imagination. C'est Jésus qui parle présentement dans ton cœur. Tu ne sais peut-être pas pourquoi, mais tu es là aujourd'hui. Cependant, il y a quelque chose en toi qui écoute. Dieu parle présentement. Quelque chose que tu ne peux pas faire taire. Quelque chose qu'il répète et qui répète et qui répète. Ça fait des années qu'il répète la même chose. Mais il y a aussi quelque chose en toi qui écoute, qui entend cette voix-là. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire taire. Tu voudrais bien la faire taire. Tu essaies de la camoufler, tu essaies de l'étouffer, mais cette voix-là revient toujours. Elle te parle encore. Elle te parle encore. C'est ça Dieu. C'est ça la beauté de Dieu. C'est ça la grandeur de Dieu. Il ne lâche pas le morceau. Il appelle une fois. Si on ne répond pas, il appelle encore. Puis il appelle encore. Patiemment. Jusqu'à ce qu'on réponde. Jusqu'à ce qu'on réponde. Il y a quelque chose qui écoute en toi. Il y a quelque chose qui veut pas faire taire cette voix. Et ça, ce n'est pas un hasard. Je vous l'ai dit tantôt, cette voix, c'est Jésus. Il vous connaît, il vous appelle, et il veut vous réveiller à une vie nouvelle. Le message du Saint-Esprit ce matin, c'est celui-là. Dieu veut nous réveiller à une vie nouvelle. Pas une religion, mais plutôt une relation vivante avec lui. Il ne vous appelle pas pour vous juger. Il vous appelle pour vous aimer, pour vous libérer, puis vous restaurer. Dieu est plein d'amour pour vous, pour nous. Il est plein d'amour pour chacun de nous. Il ne se décourage pas. Alors dites-lui aujourd'hui, me voici. Et il va allumer en vous la lumière qui va dissiper toutes les nuits. Il va réveiller quelque chose. Amen.